Pour créer une fiducie, il faut comprendre que, ça prend 3 choses. Ça me prend une personne qu'on appelle le constituant, qui va se départir d'un bien. Donc il s'agit d'une donation et j'ai un ou des fiduciaires qui acceptent de gérer, d'administrer ce bien-là pour le bénéfice des bénéficiaires. Donc évidemment, ça prend 3 catégories de personnes pour créer une fiducie. Donc, c'est seulement au moment de l'acceptation du fiduciaire que la fiducie, elle est créée. Et peu importe le type de fiducie, puis ça, c'est différent, comme je vous le disais, le Code civil est plus contraignant à ce sujet-là, c'est que l'article 1275 du Code civil oblige qu'il y ait au moins un fiduciaire qui ne soit pas le constituant et qui n'est pas bénéficiaire de la fiducie. C'est ce qu'on appelle le fiduciaire impartial. C'est que certains juristes, pour contourner ce problème-là, parce que le fiduciaire impartial pourrait se mettre dans les chevins du fiduciaire principal qui est notre client en réalité, soit qu'on pourrait dire que les décisions se prennent à majorité puis d'avoir 3 fiduciaires, donc le fiduciaire impartial se retrouverait dans la minorité puis ça serait pas grave d'outrepasser ces décisions-là qui iraient dans le sens contraire. Ou souvent, ce que les juristes font quand ils rédigent l'acte, c'est de prévoir que le fiduciaire principal, qui est le client, qui n'est pas nécessairement le constituant, là. Le constituant, c'est plutôt un grand-parent ou un ami qui va donner un bien. Dans le cas d'une fiducie entre vifs, qu'on voit plus souvent, une fiducie familiale. Et le fiduciaire principal aurait la faculté de démettre le fiduciaire impartial et de renommer la personne de son choix. Enfin, vous comprenez que le fiduciaire impartial a intérêt à voter dans le sens du fiduciaire principal parce que sinon, il se ferait démettre de ses fonctions. Mais de toute façon, quand on choisit, même si c'est le constituant qui techniquement rédige l'acte, c'est en réalité le fiduciaire principal qui va décider qui vont être les bénéficiaires, évidemment, et le fiduciaire qui va agir avec lui ou elle.